fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Voici la une de l'actualité. Don de kits alimentaires aux victimes de l'incendie du marché de Solo Traoré. Les détails dans un instant. Message de condamnation et de soutien. Le Haut Conseil islamique du Mali condamne avec la dernière énergie les attaques terroristes perpétrées le 25 avril 2026 dans plusieurs régions et localités du pays. Le Haut Conseil islamique du Mali salue la bravoure des FAMA et exprime son soutien indéfectible aux autorités de la transition dans leur lutte pour la souveraineté du Mali. Le Haut Conseil islamique du Mali appelle les musulmans au calme, à l'unité et à la prière pour la stabilité du Mali. Qu'Allah sauve le Mali et préserve les Maliens. Fait à Bamako le 27 avril 2026 pour le président du Haut Conseil islamique, le premier vice-président Ibrahim Kontaou. Ravi de vous retrouver à nouveau, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. À Bamako, les victimes de l'incendie du marché de Solo Traoré reçoivent un soutien concret des autorités. Le gouvernement malien a procédé à la remise de kits alimentaires composés notamment de riz, de sucre, d'huile en guise de solidarité envers les sinistrés. La cérémonie de distribution a eu lieu ce mardi 28 avril 2026 au stade Wenzen Koulibaly. Le point avec Al-Amidou Badini et Baba Keïta. Cet important don de vivre traduit la solidarité du gouvernement malien envers les victimes de l'incendie ravageur survenu au marché de Solo Traoré, plus connu sous le nom de Sougounikoa. Les kits alimentaires distribués sont composés de riz, de sucre et d'huile, des produits de première nécessité destinés à soulager les sinistrés. Nous remercions aussi la Chambre de commerce qui a eu l'initiative de mettre cette commission en place, de me désigner comme président. Lorsque la commission a été mise en place, la commission c'est 12 personnes. Nous avons plusieurs réunions, donc on a pensé d'abord, on doit distribuer quoi et quoi. Donc on a reçu 1000 kits de sucre de 25 kg, 1000 sacs de sucre de 25 kg, 1000 de 5 litres de l'huile. On a reçu aussi un don de l'association Iredon, on doit les remercier parce qu'ils n'avaient pas besoin de venir nous remettre ça pour distribuer avec le don de l'État. Donc ils ont voulu de nous donner qu'on le distribue tout ça ensemble. Donc aujourd'hui, cette commission a pensé d'abord les recenser, c'est des locataires, c'est des sous-locataires, c'est les dépendants. Regroupés au sein d'associations, les bénéficiaires saluent ce geste de bienfaisance de l'État qu'ils jugent à la fois opportun et réconfortant dans ce contexte difficile. Chaque pays doit penser à ses citoyens. Les membres du gouvernement ont montré au peuple malien qu'ils sont là pour nous. Depuis le 15 au 16 de l'incendie du mois de février survenu au marché de Solo, le gouvernement a cessé que de nous apporter ses assistances. Jusqu'à aujourd'hui, les dons qu'ils ont faits, vous êtes tous au courant. Vraiment, l'acte que le gouvernement a donné, ça nous va droit au cœur. Et nous le remercions infiniment de cet acte-là. Au nom de la Chambre de commerce, au nom de tous les occupants du marché, nous remercions le gouvernement. Et nous remercions les membres de la commission dont moi-même je fais partie. On a tout fait, tout ce qu'on devrait faire pour satisfaire nous-mêmes les victimes. Que Dieu bénisse le Mali. Prenant la parole, le président de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du district de Bamako a dans un premier temps exprimé sa reconnaissance au gouvernement pour cet élan de solidarité. Il a également remercié l'ensemble des acteurs ayant contribué à la réussite de cette cérémonie. S'exprimant au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Madiou Simpara, il a ensuite invité les différentes associations des marchés à privilégier l'unité et l'union sacrée afin de défendre leurs intérêts d'une seule et même voix. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est par rapport à la distribution des kits en denrées alimentaires
que le président de la République et tout son gouvernement ont donné aux sinistrés du marché au marché de Solo, communément appelé Solo. Par rapport aux sinistrés, le gouvernement a compris, a pris la température de la chose. Il y a eu beaucoup de pertes au niveau des détaillants, surtout des détaillants. Bon, il y a les commerçants, détaillants, tout. Et donc le gouvernement a décidé d'apporter une aide à ces sinistrés-là. Ces kits-là, c'est en denrées alimentaires, c'est-à-dire en riz, de l'huile et du sucre, que le gouvernement a bien voulu mettre à la disposition des sinistrés du marché de Médina Koura. Ce qu'ils ont vécu, vraiment ça a été triste parce que pratiquement le feu a ravagé une grande partie du marché. Si bien qu'il y a eu beaucoup de gens touchés, il y a des gens qui ont tout perdu. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des gens qui n'ont même plus de place pour vendre. Alors si vous voyez des gens au marché qui ne peuvent pas vendre, ils sont là pourquoi? Donc vraiment, ça a été triste. Et nous prions le bon Dieu pour qu'il nous aide et nous accompagne. La cérémonie a pris fin par la remise officielle des kits alimentaires, suivie des salutations des membres de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du district de Bamako aux bénéficiaires, visiblement soulagés malgré une longue attente sous un soleil de plomb. Les responsables de l'école supérieure privée de santé Kénédougou ont organisé une cérémonie de remise des diplômes aux élèves ayant achevé leur formation. La promotion baptisée Fée Madame Bamba Aminata Ndao a été célébrée ce samedi 25 avril au mémorial Modibo Keïta en présence des parents d'élèves, des enseignants et de plusieurs personnalités. Le compte rendu de Mamadou Ben Chérif Soumano et Baba Keïta. La promotion 2024-2025 de l'école supérieure privée de santé Kénédougou porte le nom de Feu Madame Bamba Aminata Ndao. Dans son allocution, le promoteur de l'établissement a salué l'engagement des enseignants tout en mettant en avant la qualité de la formation dispensée. Il a également rendu un vibrant hommage à la défunte dont la promotion honore la mémoire. Bon, l'objectif qui nous réunit aujourd'hui par rapport à cette cérémonie, c'est la remise des diplômes de la promotion 2024-2025 dédiée à mon épouse, Feu Aminata Ndao, qui n'est plus parmi nous aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment l'objectif de cette cérémonie aujourd'hui. C'est juste la remise des diplômes. Bon, ces récipiendaires qui sont là aujourd'hui, ils ont fait 3 ans de galère chez nous. Parce que la formation, ça fait 3 ans. Donc il y a à peu près 3 filières confondues. Il y a les sages-femmes, les biologies médicales, les infirmiers d'État et l'imagerie médicale également. Le BM. Donc c'est les 4 filières qui composent vraiment notre structure durant ces 3 années. Voilà. Bon, le message que j'ai à lancer à l'endroit de ces récipiendaires, c'est de persévérer dans le bon sens. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir le diplôme, mais c'est ce que tu vas faire sur le terrain, c'est ce qui compte beaucoup. Parce que ces gens-là, ils peuvent se trouver peut-être à une zone très reculée. Moi, en tant que promoteur, je peux me trouver entre ses mains. Alors si au préalable, ils n'ont pas reçu de bonne formation, vous voyez ce que ça va engendrer. Donc l'appel que j'ai à lancer, c'est vraiment de persévérer vraiment dans la réussite, vraiment pour que les malades qui viennent à eux soient vraiment satisfaits de leur comportement. Après avoir félicité les récipiendaires, la marraine de la cérémonie les a exhortés à faire preuve de persévérance et de sérieux, soulignant qu'une nouvelle étape de leur vie commence et qu'ils sont appelés à relever de nombreux défis. Vraiment un sentiment de satisfaction. Voilà, à ces jeunes diplômés-là, je leur ai dit que vraiment le métier de la santé, c'est pas facile. Voilà, et ils viennent de quitter la vie estudiantine pour la vie professionnelle, donc le chemin est long.
c'est pas facile. Bien sûr, il faut que ces jeunes diplômés qu'ils soient déterminés, qu'ils savent que le chemin n'est pas vraiment, c'est mieux d'ambition, c'est pas facile. Donc c'est de la détermination et de la persévérance, vraiment. Voilà. Malgré les chutes et les doutes, vraiment, il faut qu'ils arrivent à tenir pour atteindre leurs objectifs. Nos remerciements vont également à l'endroit de l'ensemble du corps professoral pour leur conseil, leur disponibilité et la recherche de leur enseignement. Nous exprimons aussi notre profonde reconnaissance à nos jeunes frères, académiques, forces de l'ordre, ainsi qu'aux autorités politiques et coutumières pour leur soutien et leur accompagnement. Chers camarades, j'allais dire chers collègues, aujourd'hui nous recevons un diplôme, mais surtout une mission, celle d'exercer avec compétence, humanité, éthique et dévouement. Permettez-moi de terminer à remplir l'esprit du serment de Florence Nightingale qui doit désormais guider chacun de nos pas. Je jure solennellement devant Dieu, en présence de cette assemblée, de mener une vie intègre et d'exercer ma profession avec fidélité et honneur. Je vous remercie. Rappelons qu'au cours de la cérémonie, l'assistance a eu droit à des sketchs et des poèmes. L'événement a pris fin par la remise des diplômes aux étudiants dans une ambiance conviviale. Connu pour son dynamisme et son expertise, Chérifian Group a procédé ce lundi 27 avril 2026 au lancement officiel de son agence immobilière à Abobo face aux eaux d'Abidjan. L'événement a également marqué l'intégration de Chérifla Voyage au sein du groupe. La correspondance de Djakaridja Dambélé avec la voix de Khadija Traoré. Le Chérifien Group poursuit sa diversification et confirme son positionnement sur le marché ivoirien. Le groupe a inauguré son agence immobilière dans la commune d'Abobo, précisément face aux eaux nationales d'Abidjan, en présence du partenaire, de clients et de responsables institutionnels. Reconnu pour son dynamisme et son expertise dans ses différents secteurs d'activité, le groupe ambitionne désormais de s'imposer dans l'immobilier en proposant des solutions de vente, de location et de gestion de biens pour les particuliers et les entreprises. Les responsables ont insisté sur la transparence et la sécurité juridique des transactions dans un secteur encore marqué par des litiges fonciers. Combien de personnes économisent toute leur vie dans l'espoir de construire, de se gruger leur avenir, de laisser un avenir à leurs enfants et qui se trouvent finalement face à des pertes, des déceptions, voire des injustices. C'est à ce moment que le projet a évolué. Chérifian Voyage ne pouvait plus être une simple agence de voyage. Il fallait aller plus loin. Nous sommes passés de Chérifian Voyage à Chérifian Group. Construire ne devrait jamais être un risque. Chérifian Group vous propose un accompagnement structuré et transparent. Nous sécurisons vos acquisitions foncières afin que chaque terrain soit une base fiable. Nous réalisons vos constructions avec expérience pour garantir des projets durables et nous assurons de la gestion de vos biens avec rigueur et professionnalisme, pour vous offrir une véritable qualité d'esprit. En marge de ce lancement, le Chérifian Group a également annoncé l'intégration officielle de Chérifla Voyage. L'agence de voyage devient ainsi une filiale du groupe, avec pour mission de proposer des services de billetterie, de tourisme et d'organisation de pèlerinage, notamment le Hajj et la Umrah. Chérifian Group, en partenariat avec Chérifla Voyage, met à votre disposition une expertise reconnue. La Umrah et le pèlerinage représentent une mission noble. C'est pourquoi chaque pèlerin est accompagné avec sérieux, respect et excellence, afin que ce moment reste un moment de paix, de foi et surtout de transformation. Au-delà de cela, nous facilitons vos déplacements en simplifiant vos démarches administratives et en vous offrant les meilleures solutions de voyage. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement une simple ouverture d'exigence. Nous assistons à la naissance d'un engagement envers vous, envers vos projets, envers vos aspirations. Chérifian Group est une vision, c'est une mission et c'est une promesse, celle de vous accompagner avec confiance, proximité et excellence. Les invités présents ont salué l'initiative, soulignant l'importance de la proximité et de la confiance dans ces deux secteurs.
D'abord, je voudrais dire que j'ai été très honoré de participer à cette cérémonie. Et ce groupe-là, je vois deux entités qui sont très importantes pour la communauté islamique. Parce que nous avons d'abord une agence de voyage qui a été créée pour faciliter les déplacements de toute la Oumma sur les terres saintes de l'islam. Et donc ce qui est vraiment honorable, et c'est à la suite déjà d'une expérience réussie qui a été faite au Mali. La deuxième activité, c'est la création d'une agence immobilière parce que vous savez, le logement aussi relève d'une question de dignité pour un homme. Alors, avec l'expertise que le groupe Chérifiane est en train de développer, c'est vraiment une initiative que je salue. Et donc, c'est pour vous dire que j'ai été très honoré de participer. Pour le Chérifiane Group, ce double lancement s'inscrit dans une volonté de bâtir un portefeuille de services diversifiés et de créer des emplois locaux dans la commune. Destination le Burkina Faso, où les Ansar ont organisé une journée de dons de sang dans le cadre du Maouloud Nabawi qu'ils ont célébré. Le don de sang a eu lieu au lendemain du prêche du Maouloud au Kénédougou. Commentaire Abdul Karim Sako. Cinquième du genre, cette journée de don de sang aura tenu toutes ses promesses car les militantes et militants Ansar et sympathisants ont favorablement répondu à l'appel des responsables. Grâce à l'engagement et la mobilisation des membres des 5 départements de Kénédougou 2, 111 poches de sang ont pu être collectées par les services médicaux sanguins et devraient servir à sauver la vie des malades qui en ont besoin. Et chaque année, nous le faisons. Et comme c'est le Maouloud, on se trouve ici en Dorla pour célébrer le droit des activités. Alors, entre autres, il y a le nettoyage de CM de Dorla. Et il y a également la lecture coranique qui s'est bien développée hier, 25 avril. Et un grand prêche également, animé par Kassim Sanogo hier soir également. Et cette fois-ci, il a délégué à Omar Dambélé, de Bobo de la Souk, qui a animé le prêche d'hier. Et ce matin, nous voilà sur la dernière activité de la journée, qui est le don de sang. Les organisateurs en ont profité pour rendre hommage au guide spirituel des Ansar, Seydi Chérif Ousmane Madan Hadra, grâce aux enseignements de qui les Ansar unissent ces actions humanitaires. Quant aux agents sanitaires chargés de la collecte du sang, ils ont évoqué l'importance du don de sang, tant pour les donneurs que pour les bénéficiaires, tout en exhortant les gens à faire plus de dons de sang afin de sauver des vies. En tout cas, nous, on ne peut que vous remercier. Vraiment, grand merci à Ansardine, section Kénédougou, parce que nous sommes venus aujourd'hui pour la collecte de sang. On a eu au total 150 personnes qui sont venues donner. Voilà, mais parmi les 150 là, il y a 39 qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu donner. Parmi ces 39 là, d'autres pourront donner la prochaine fois. En tout cas, on a eu 111 poches qui vont contribuer à sauver des vies. Vraiment, grand merci parce qu'actuellement, on en manque cruellement. Donc, autour de vous, si vous pouvez sensibiliser pour inciter les gens à donner davantage. Et on est prêt à tout moment pour revenir si le besoin, voilà, il y a d'autres personnes qui veulent donner. En tout cas, nous sommes disponibles. En tout cas, on appelle toutes les associations à vraiment à faire comme Ansardine, parce qu'actuellement, on a des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes qui sont dans nos hôpitaux, qui manquent cruellement de sang. Et on ne peut pas payer le sang ailleurs, ça ne se vend pas en pharmacie. Ce n'est que par le don de sang qu'on peut les satisfaire. Donc vraiment, l'appel que j'ai à lancer, si toutes les autres associations peuvent emboîter le pas de Ansardine, section Kénédougou, ça nous fera énormément plaisir et ça contribuera énormément à sauver les vies. Voilà, donc on espère que la prochaine fois, en sensibilisant autour de vous, d'autres personnes pourront emboîter le pas. Voilà, grand merci à vous. Rappelons que l'organisation de cette journée de don de sang s'inscrit dans le cadre de la célébration du Maouloud Nabawi par les Ansar de Kénédougou au Burkina Faso. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières, commentée par Moussa Fomba. Le président congolais Denis Sassou Nguesso est arrivé à Moscou où il espère renforcer les relations avec la Russie, a-t-il déclaré. L'objectif de ma visite à Moscou est de renforcer nos relations bilatérales, a déclaré Sassou Nguesso au président russe Vladimir Poutine au Kremlin. Sassou Nguesso a souligné que cette visite intervenait peu après sa réélection et a remercié son homologue russe pour ses félicitations et l'accueil chaleureux et amical qui lui avait été réservé à Moscou. Le dirigeant russe Vladimir Poutine et le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, ont entamé des discussions avec un cercle restreint de délégués dans le salon vert du Kremlin.
Le service de presse du Kremlin avait précédemment indiqué que les discussions devraient porter sur un large éventail de sujets liés au développement des relations d'amitié russo-congolaise dans divers domaines, ainsi que sur un échange de vues concernant des questions urgentes à l'agenda international et régional. Les pays européens sont au bord de l'extermination à cause de leur politique migratoire, démographique et environnementale, a affirmé le président argentin Javier Milei. Le chaos qui règne aujourd'hui en Europe est dû à un système de retraite en faillite. Tout en promouvant leur programme écologique au prix de la mort d'enfants innocents à naître, ils ont simultanément encouragé l'afflux d'étrangers, a déclaré le dirigeant argentin lors d'une conférence consacrée à la théorie économique. Alors que l'Europe était manifestement confrontée à des problèmes qu'elle s'était elle-même infligés, elle a tenté de les résoudre en important des populations, a poursuivi Milei. L'Europe est donc aujourd'hui au bord de l'extermination, a-t-il ajouté. Milei est arrivé au pouvoir en tant que chef d'État en décembre 2023, a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne considérait pas l'impact des activités humaines sur le changement climatique comme prouvé, allant jusqu'à interdire aux diplomates argentins de soutenir le programme de croissance durable des Nations Unies pour la période allant jusqu'à 2030. Les espoirs de l'Ukraine de devenir membre de l'OTAN dans un avenir proche sont pratiquement anéantis, rapportent les économistes, citant des sources occidentales anonymes. L'article indique que l'ancien président américain Joe Biden était déjà sceptique quant à l'adhésion de Kiev à l'Alliance, tandis que tout espoir restant a été anéanti par la position hostile à cette idée adoptée par l'actuel dirigeant américain Donald Trump. Le Financial Times avait précédemment rapporté, citant des sources, que l'Allemagne avait proposé d'accorder à l'Ukraine le statut de membre associé de l'Union européenne. Ce statut permettrait à Kiev d'assister aux réunions réunissant les ministres et chefs d'État concernés, mais ne lui conférerait ni droit de vote, ni accès automatique au budget commun de l'Union européenne. À Paris, ce statut est qualifié d'État intégré, ce qui signifie que Kiev ne participerait pas à la politique agricole commune ni au programme de financement de l'Union européenne avant l'adhésion pleine et entière. L'article souligne que l'Allemagne et la France estiment que ce nouveau statut conserverait une importance symbolique considérable pour l'Ukraine. Berlin suppose également qu'une telle forme d'adhésion à l'Union européenne, moins contraignante, pourrait inclure une clause de défense mutuelle que les autorités ukrainiennes jugent essentielle, compte tenu de l'absence de perspective d'adhésion à l'OTAN. L'Iran estime que le conflit avec les États-Unis et Israël n'est pas terminé, c'est pourquoi la République islamique adopte une position défensive sur tous les fronts, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Saher Khatibzadeh. Je pense qu'il est difficile d'affirmer que la guerre est terminée. Tant que les combats ne seront pas terminés sur tous les fronts, la paix ne pourra pas être garantie. C'est pourquoi, à mon avis, l'Iran ne peut pas risquer sa sécurité nationale. L'Iran restera en état d'alerte maximale et adoptera une position défensive sur plusieurs fronts, a déclaré le diplomate à l'Institut d'études politiques et internationales, un centre de recherche du ministère iranien des Affaires étrangères. Au lendemain du conflit de 12 jours de juin 2025, a expliqué Khatibzadeh. J'avais prévenu, dit-il, que si un tel événement venait à se reproduire, l'Iran ne réagirait ni avec retenue, ni avec discernement, ni avec prévisibilité. Il s'agirait d'une guerre de survie, un conflit d'une toute autre nature, et c'est précisément ce qui s'est produit. L'Iran a décidé de mettre un terme définitif à cette agression, initiée par les Américains il y a des décennies, sans oublier les conséquences de la révolution islamique de 1979 qui a chassé les Américains. Il a souligné que les États-Unis ont systématiquement refusé de reconnaître les changements survenus en Iran et la réalité du terrain. Il continue de punir le peuple iranien pour sa révolution, refusant d'accepter le nouveau contexte géopolitique, a déclaré Khatibzadeh. Message de condamnation et de soutien. Le Haut Conseil islamique du Mali condamne avec la dernière énergie les attaques terroristes perpétrées le 25 avril 2026 dans plusieurs régions et localités du pays. Le Haut Conseil islamique du Mali salue la bravoure des FAMA et exprime son soutien indéfectible aux autorités de la transition dans leur lutte pour la souveraineté du Mali. Le Haut Conseil islamique du Mali appelle les musulmans au calme, à l'unité et à la prière pour la stabilité du Mali. Qu'Allah sauve le Mali et préserve les Maliens. Fait à Bamako le 27 avril 2026 pour le président du Haut Conseil islamique,
le premier vice-président Ibrahim Kontaou. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Chérif la télévision. Bonne soirée.